Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où nous allons apprendre à faire un kangourou avec une écharpe tissée. Donc le kangourou commence avec bébé dans les bras. On peut aussi commencer directement avec une écharpe sur soi en collier. Mais là on décide qu'aujourd'hui bébé est dans nos bras endormi et qu'on a besoin de le mettre rapidement en écharpe. On vient prendre son écharpe. D'accord. Donc, oui, ensuite il fera dodo avec toi. Alors, on commence par repérer toujours le milieu de son écharpe qu'on va bien mettre dans le dos de bébé, bien au niveau de la nuque, pas des oreilles. Donc, avec tout le surplus de tissu qui va venir en corde sous les fesses de bébé. Donc, on a bien le tissu tendu dans son dos. Et là, on va venir remonter le tissu, l'écharpe, sur notre épaule. Donc on a plusieurs techniques pour le faire. Sur chaque épaule, je vais faire une technique différente. Comme ça, vous verrez, en fonction de celle que vous préférez et avec laquelle vous sentez plus à l'aise, pour voir comment vous le faites. Donc, ici, je vais commencer avec l'écharpe que je viens déposer sur mon bras. Vous voyez, avec donc, le haut de l'écharpe qui est au niveau de mon coude. Ma main passe dessous et vient attraper l'ourlet du bas. Et va venir déposer l'ourlet du bas proche de ma nuque. Donc j'ai fait ceci, une volte. Donc je ramène bien le surplus de tissu au niveau de ma nuque et je vais avoir l'ourlet. L'ourlet qui est normalement au niveau de la nuque, qui va venir au niveau de mon bras en manche de t-shirt. Autre technique pour le faire, donc soit je remonte déjà tout le tissu sur mon épaule, donc là ma volte n'est pas faite. Je viens passer avec ma main sous l'écharpe, j'attrape l'ourlet qui est proche de ma nuque, je passe dessous pour ressortir cet ourlet. Voilà, donc deux techniques différentes, on arrive au même résultat, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Pas de pression, pas de police de portage, on fait comme on veut, vraiment qu'elle soit faite. Ensuite, on va venir dans le dos et récupérer l'ourlet, la bretelle posée, en prenant l'ourlet qui est au centre. Je passe sous la bretelle qui reste libre pour l'instant. Pas gêner après, comment je le fais. Donc là, je viens faire toujours. J'ai toujours les mains sous les fesses de bébé et je viens faire mon pli par pli. Donc là, je serre. J'ai des capes là à côté de moi. Donc là, quand je vais serrer sur cet ourlet, ça va serrer la corde sous les fesses de bébé. Je suis désolée. Oui. Et là, on fait notre pli par pli. Donc, quand je vais venir. Oui, non, maman. Maman, je suis petite. Maman, je suis pire. D'accord. Hop. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand je viens serrer sur l'ourlet du bas, ça serre au niveau de la nuque de bébé. D'accord, maman. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens récupérer mon écharpe de l'autre côté, en faisant attention à bien prendre l'ourlet du centre. C'est-à-dire l'ourlet qui est au niveau de ma nuque. Et je viens faire mon pli par pli. Donc je commence sous les fesses. Hop, je mets la main qui est sous mes fesses, tiens l'attention. Et je serre sur toute la largeur du tissu. Hop là. Donc, au niveau de la nuque, ça c'est bien serré. Voilà. Et là, ce qui est important de faire, que je vois souvent en atelier, c'est de vérifier que la corde reste bien dans le creux des genoux de bébé, que le tissu ne remonte pas en haut. Souvent, vous avez un petit peu du mal avec ça en atelier. Faites bien attention à avoir la main qui reste sous les fesses de bébé pour maintenir le tissu sous les fesses. Donc ensuite, suivant la longueur de tissu qui me reste, donc là j'ai une écharpe qui fait 4,60 m, une taille 6. Donc là, il me reste suffisamment de longueur pour venir dans le creux des genoux de bébé, faire mes vrilles si j'ai un nouveau-né. Pour un plus grand, juste je croise, hop, je dégage toujours les pieds de bébé et je viens faire mon double nœud derrière. Si
si j'ai une écharpe, si j'ai une écharpe plus courte, je peux venir faire le nœud devant. Ici, je vais bien faire attention au moment où je fais mon nœud à ne pas faire remonter le tissu qui est dans le creux des qui est sous les fesses de bébé. Donc, je vais vraiment éviter. Vous voyez là, j'ai croisé les tissus. Je ne vais pas remonter comme ceci parce que là, il y a un risque que je fasse remonter le tissu. Donc, j'ai croisé mes deux tissus, les deux pans, et je vais plutôt passer par le haut pour glisser vers le bas et être sûr comme ça que je ne fasse pas remonter le tissu dans le dos de bébé. Hop. Et je recroise une deuxième fois. Et je recommence une deuxième fois pour faire mon double nœud. Donc là, moi, j'ai une écharpe qui fait 4,60 m, donc c'est un petit peu ridicule de montrer avec cette longueur devant moi. Et vous avez compris le principe. Avec une écharpe plus courte, si vous avez par exemple une écharpe qui fait 3,60 m, c'est bon. Hop, je vous fais la finition pour écharpe qui fait 4,60 m. Hop. Voilà. Mes brilles. C'est bien dans le creux des genoux de bébé. Hop. J'ai encore 4 là qui sont autour de moi. Le terrain est miné, c'est pas simple. Hop là. Et je fais mon double nœud derrière. Je vais y arriver. Voilà. Voici. Donc c'est une installation qui permet en fait d'avoir bébé plus en suspension plutôt qu'en plaqué contre soi. Donc bébé toujours à hauteur du bisou, les voies respiratoires sont toujours dégagées, les petites mains proches de son visage, le petit dos rond, les genoux plus hauts que les fesses. Et les pieds toujours dégagés à l'extérieur du moyen de portage pour éviter qu'il y ait des points de pression et que bébé pousse dessus. Voici. Et donc pour ressortir, je défais mon nœud. Et à partir du moment où j'ai défait mon nœud, hop, la main vient sous les fesses de bébé. Je défais mes brilles. Hop là. Et là, je ressors bébé. Et comme je vous disais, on peut aussi démarrer ce nœud en commençant avec l'écharpe sur soi plutôt qu'avec bébé dans les bras. Et pour cela, je viens faire en fait un collier. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, je commence comme ceci. Je reprends mon bébé. Je viens installer bébé sur la corde, hein, comme à chaque fois, quel que soit le nouage. Donc mon bébé est installé sur sa corde. Je vais remonter le pan supérieur dans son dos, en laissant bien légèrement le tissu sous ses fesses, sans trop remonter le tissu. La moitié petite main droite. Voilà. Et là, je viens faire mes volts. Donc, je viens récupérer l'ourlet supérieur. Je le dégage. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et le reste, c'est la même chose. On vient toujours récupérer la bretelle dans le dos. Et voilà. Donc voilà, la seule différence, c'est le tout début. Maman, je peux lire. Ni cause des câbles là qui tombent. Moi, je refais ta. Pas facile, maman. Moi, je refais ta. Tu casses. Et travailler. Moi, je refais ta casse. Exactement pareil, on a juste démarré avec les charges. Maman, Soit moi, je refais ta. plus rassurant Ta au départ. Bien, je vais des câbles à refaire, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.